Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Abidjan est sous les eaux. Les populations se sont réveillées ce matin, pris au piège d'une pluie diluvienne. La reprise après le long week-end dû à la fête de Pentecôte a donc été difficile. Presque toutes les voies étaient inondées, coupées par les eaux de pluie. Que de difficultés donc pour allier le centre des affaires au plateau d'autres communes à cause des embouteillages et par moments des accrochages. Et comme d'habitude, certains quartiers ont été une fois inondés. Mais la pluie n'a pas empêché les candidats à l'examen du BEPC et du test d'orientation en seconde de se rendre dans les centres d'examen ce matin. Ils sont pour la session 2014, 315 165 postulants contre 309 586 l'année dernière. L'évaluation se fera sur 4 jours et dans toutes les matières. Nos reporters ont sillonné quelques centres d'examen et nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. La Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest continue sa croisade sur la sensibilisation des opérateurs de la sous-région ouest-africaine sur le péage en Côte d'Ivoire. La Confédération était au Niger où elle a eu une rencontre avec les transporteurs sur les retombées du péage. Et hors de la Côte d'Ivoire, près de 83 éléments des rebelles Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda ont déposé les armes en présence d'observateurs internationaux à Kigogo, localité du Sud Kivu. Cette reddition s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de démobilisation entamé le 30 mai dernier et ces rebelles espèrent ainsi pouvoir former un véritable parti d'opposition au Rwanda. Les FDLR sont basés dans l'est de la RDC depuis la fin du génocide rwandais de 1994 auquel certains de leurs membres sont accusés d'y avoir participé. Voilà, nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. En Irak, une province entière échappe désormais au contrôle des autorités de Bagdad. Il s'agit de la province de Ninive et de sa capitale Mossoul, la deuxième ville du pays. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant signent cette conquête spectaculaire. Ces derniers jours, l'État islamique en Irak et au Levant a intensifié ses attaques. Le groupe djihadiste radical a notamment mené une offensive sanglante sur la ville de Samara, à 5 km de Bagdad, une prise d'otage dans une université de Ramadi dans l'ouest du pays et des attaques à Mossoul dans le nord de l'Irak. Premier signe de détente au Brésil, à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, les grévistes du métro de Sao Paulo ont voté cette nuit la suspension de leur grève. La grève est suspendue jusqu'à mercredi, donc demain, veille du coup d'envoi du mondial. Voyons l'ambiance avant le coup d'envoi de ce mondial au Brésil. Plus que 2 jours avant le coup d'envoi du mondial 2014. Les équipes arrivent au Brésil, les joueurs camerounais affronteront le Mexique vendredi. D'autres sont déjà à l'entraînement, comme les Espagnols, actuels champions du monde. Les Néerlandais, eux, pratiquent la zen attitude sur les plages de Rio. Quant aux Anglais, ils testent la capoeira et partent à la rencontre des enfants des favelas. Nous avons eu un après-midi de libre et on a beaucoup de chance de voir ce qu'offre le Brésil. Regardez autour de nous, c'est incroyable. Ces supporters anglais viennent aussi d'arriver. Ils marchent depuis 3 mois en Amérique latine. Un pèlerinage pour encourager leur équipe. Les fans débarquent du monde entier pour cette grand-messe du football où s'affronteront 32 équipes. Nous allons avoir beaucoup de bénévoles pour aider les gens, pour les orienter, leur dire où sortir, où prendre les bus, les taxis. C'est une manière de montrer notre hospitalité. Une hospitalité qui risque d'être mise à mal à Sao Paulo, avec la grève du métro. C'est là que doit se dérouler jeudi le match d'ouverture Brésil-Croatie. Embouteillage monstre, affrontement, la tension a atteint des sommets avant que les syndicats décident l'arrêt du mouvement lundi soir. Nous reprendrons peut-être la grève le 12 juin, ça dépendra si les 42 travailleurs licenciés sont réintégrés ou pas. La menace plane donc encore sur Sao Paulo. En attendant jeudi, tout le monde s'active pour régler les derniers détails de la fête. Une fête placée sous étroite surveillance, Rio sera scruté par 20 000 caméras.
Le candidat de la droite, Reuven Rivlin, a été élu aujourd'hui 10e chef de l'État d'Israël par le Parlement pour succéder au président sortant Shimon Peres. À l'issue d'un scrutin à 2 tours, M. Rivlin, a soutenu par le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a obtenu 63 voix contre 53 face à son rival centriste. En Israël, sachez que la fonction présidentielle est essentiellement protocolaire. Je pense que les députés ont écouté le sentiment du peuple, a déclaré le nouveau président israélien. C'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous à 20h.